Ah, je vais vous dire un truc. Ça fait plaisir. Et oui, ça fait plaisir parce que, bah, forcément, on était dans une situation assez dramatique. On pensait vraiment que Manchester United allait quitter tout simplement la scène européenne. On se souvient bien sûr de son match contre Liverpool. Et c'est vrai qu'on était tous un petit peu en train de se dire, bah voilà, après le Milan AC la semaine dernière, ça va être encore un très grand d'Europe qui va nous quitter. Et on craignait vraiment tout ça, parce que c'est vrai que maintenant David Moyes allait être limogé, et finalement, il faut jamais dire qu'une équipe va mourir. Et surtout une grande équipe comme Manchester United, et c'est finalement ce qu'elle a prouvé sur le terrain. Parce qu'en réalité, finalement, quand on y pense, la réalité aujourd'hui, quand on y pense, quand on parle, quand on discute, et quand on fera peut-être une discussion entre nous, c'est que Manchester United a réussi un tour de force incroyable. Parce que c'est vrai que remonter trop de buts, déjà c'est pas facile, mais remonter 3 buts, réussir à offrir justement la qualification de son équipe avec des joueurs qui sont vraiment eu une très grande renaissance, bah tout simplement j'ai envie de dire bravo. Alors, mais surtout tout n'est pas parfait, parce qu'il faut quand même reconnaître une chose, c'est que ce qui s'est passé bien ce week-end, bien c'est encore très limite. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu aussi de très mauvaises choses, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va pas non plus sabrer le champagne. Mais est-ce que c'est pas l'essentiel qui est fait? Parce que souvent on dit souvent, il y a souvent ce qu'on appelle chez nous, eh bien le match référence. On dit très souvent, voilà, il y a un match référence, et ce match référence, eh bien il prouve à tout le monde, eh bien que l'équipe va se relancer. Eh bien c'est exactement ce que Manchester United a fait aujourd'hui. Fort justement, eh bien de critiques qu'ils ont eues, fort des difficultés de droite à gauche, eh bien ils se sont remis en question. On aurait pu voir une équipe complètement à perdre pied face à l'Olympiakos, après ce qui s'est passé à Liverpool. Et bien finalement, non. Le public a été avec eux, ils ont été avec eux, et David Moyes a été très grand dans ce match. Et pour moi, eh bien, on va quand même noter, mais je tenais justement à faire cette petite interview, on va quand même faire une prestation globale, parce que comme je l'ai dit, c'est vrai qu'ils ont fait de bonnes choses, mais ils ont aussi fait de mauvaises choses. Les bonnes choses, bien sûr, c'est la renaissance de Robin Van Persie, une attaque qui de nouveau a retrouvé un petit peu d'allant, mais c'est vrai que défensivement, c'est encore assez limite. Et notamment, eh bien, on va recommencer à regarder eh bien, les différents acteurs de ce match. On va commencer déjà par le gardien de but, et ça nous prouve quand même à quel point eh bien, une équipe, eh bien, quand elle perd pied, c'est ce que je disais, quand elle a encore des difficultés, quand elle est convalescente, eh bien le gardien, le dernier rempart, comme on l'appelle très souvent, eh bien doit tout de suite toujours savoir être présent. Pendant une demi-heure, David Rederea n'a absolument rien fait. Pas d'occasion. À part une prise de balle, il n'y avait absolument rien eu. Et bien finalement, c'est lui qui sauve l'équipe lorsque Robin Van Persie offre la qualification pour Manchester United. Il le fait par le double arrêt. Quel double arrêt quand même, c'est impressionnant le mec. Il a réussi à offrir d'excellents. La frappe de Schuster, il y a plein d'arrêts qu'il a réussi à faire et notamment, eh bien, pour moi, il a eu 4-5 arrêts très difficiles à faire et il les a faits. Et malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, des fois on l'a critiqué en disant c'est pas un grand gardien, c'est pas si, Ferguson s'est planté. Et ben tu savais quoi? Ferguson ne s'est pas planté parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, eh bien au prix qu'il a été, il a tout simplement rentabilisé son montant avec un excellent 9 sur 10 parce que si Robbie Van Persie a été très grand en attaque, David Derrea a été très grand en défense. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme j'ai dit, malheureusement, eh bien David De Gea, pourquoi il n'avait rien fait pendant la première demi-heure, c'est parce que Manchester United était très solide en défense. Et malheureusement, eh bien, comme je l'ai dit, cette équipe est encore convalescente et ça se ressent malheureusement dans le système défensif de l'équipe. Et on va commencer déjà avec Raphaël. Raphaël qui avait vécu un véritable calvaire contre Liverpool. Et malheureusement, eh bien, ça a encore été vu durant ce match. On sent quand même que eh bien, il y a un manque sérieux de sérénité dans cette défense, et Raphaël a manqué beaucoup de sérénité. Mais ce qui est très intéressant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est qu'il n'a pas lâché. Il a continué à se battre, il a continué à courir partout, il a continué, il a fait un nombre impressionnant d'interventions. Et j'ai trouvé quand même ce joueur beaucoup mieux qu'à Liverpool, mais qui vraiment n'a pas lâché le moins du monde.
et qui vraiment, face à des joueurs qui aimaient beaucoup prendre les couloirs, il a continué à courir, à faire des courses en long, en large et en travers. Et on a vu d'ailleurs qu'à un moment donné, il était tellement fatigué qu'il avait du mal à suivre, mais il a quand même essayé d'y aller. Et c'est l'envie que je mets en avant aujourd'hui parce que, eh bien, finalement, bah, l'Olympiakos, s'il y a eu très très peu de sang de son côté, c'est parce que Raphaël était là. Et je tenais sincèrement à lui rendre hommage, c'est pas la note la plus grande du monde, je lui mets la moyenne, parce que j'estime que lui a vraiment sorti le grand jeu dans ce match-là, même si, faut le dire, le grand jeu pour lui, c'était un petit jeu pour moi, mais pour moi, ça veut dire que dans ce qu'il a réussi à faire durant ce match est de bon augure par rapport à ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Allez, maintenant place, eh bien, à Phil Jones. Eh ben, c'est pareil que Raphaël. Il a eu un match très difficile contre Liverpool. Il a causé un penalty. Beaucoup de monde voulait littéralement lui planter des pics pour lui dire voilà, voulait le crucifier en plein vol. Et bah tout simplement, il a été bon durant ce match. Et Dieu sait que les Campbell, que les Nelson Valdez, que les Fuster, que les Salino, ils ont été un vrai poison face à. Ils ont été durs, mais il a été là. Il a été là. Alors certes, c'est vrai qu'on sent quand même qu'il est convalescent. Mais comme toute l'équipe de Manchester, on sent qu'ils sont convalescents. Mais dans cette histoire-là, il a réalisé de bonnes interventions. Il a été présent dans les duels. On a vu justement ce centre où, eh bien, Phil Jones coupe la trajectoire alors qu'il y a quand même Fuster qui est juste derrière. Eh bien, ça prouve quand même quelque chose. Ça prouve que cet homme, eh bien, a su se remettre en question et a su dire merde, je ne vais pas refaire la même erreur qu'à Liverpool. Je vais prouver à tout le monde que je suis un grand défenseur. Et c'est exactement ce qu'il a prouvé durant ce match. Il était aux côtés, bien sûr, de Rio Ferdinand. Et bien, tout simplement, le joueur expérimenté, bien sûr, de la défense anglaise, eh bien, a été incroyable. On a vu que tout simplement il a réalisé une très très belle intervention sur un centre de Magnatis. Au niveau des duels, il a été éblouissant. Maintenant, comme pour Phil Jones, on sent qu'il est fébrile. Mais c'est comme toute l'équipe, donc je ne peux pas vraiment le sanctionner, je ne peux pas non plus l'acclamer. Et c'est pour ça que je lui mets la note de 6 sur 10, parce que on a vu quelques fois que face à un petit peu d'accélération, on a senti que Rio Ferdinand, il avait du mal à suivre. Et c'est pour ça que je lui mets la note de 6 sur 10, parce que finalement, c'était bien, mais c'était pas très bien. Donc finalement, je lui mets la note de 6 sur 10. Ensuite, il y a Patrice Evra. Patrice Evra qui a été tout simplement la grosse déception de cette défense. Je crois que si vous avez vu le match, et sans doute vous l'avez déjà vu puisque vous regardez en ce moment les notes que je suis en train de mettre, vous vous rendez compte malheureusement que toutes les actions grecques sont passées par son côté. On a vu les centres de Salino, on a eu les centres de toutes les... C'est impressionnant de voir ça. Il a totalement perdu pied sur son côté gauche. Parce qu'on l'a vu à chaque fois. À chaque fois, il y avait, quand ça commençait à accélérer, il était toujours à moitié, il était toujours en retard. Est-ce que Patrice Evra, aujourd'hui, est un grand défenseur? Est-ce que le grand latéral gauche aujourd'hui qu'il était à l'époque? Je ne le crois plus. Je pense que Patrice Evra, malgré tout le respect que j'ai pour lui, n'est plus le grand défenseur, plus le grand latéral gauche de Manchester United. Alors il peut dire ce qu'il veut sur Téléfoot, il peut très bien dire voilà, que j'ai un palmarès, que j'ai si. C'est pas une critique en disant que tu es inférieur. Je pense qu'aujourd'hui, Patrice, tu n'as plus le talent de ce que tu étais il y a à peine 4-5 ans. Aujourd'hui, ton niveau, il est nivelé par le bas. Et je pense qu'aujourd'hui, avec des prestations comme tu le fais aujourd'hui, tu ne mérites pas d'aller en équipe de France. Parce que c'est vrai qu'offensivement, il a été plutôt bon. On l'a vu parfois réussir de se montrer disponible en égonnant une tête que Roberto détourne. Mais un latéral gauche, sa première fonction, c'est également de monter, soit, mais c'est aussi de bien défendre. Et le problème, c'est que, honnêtement, il y a des moments où on a vu, tiens, ça partait à chaque fois. Patrice Evra, dans cette situation-là, s'est retrouvé quasiment à chaque fois en retard. C'est pas possible, on peut pas permettre, on peut pas laisser une personne, se laisser faire comme ça. On peut bien sûr avoir quelques petites carences, une fois, deux fois, Raphaël l'a été, mais c'était constamment avec Patrice Evra. Donc moi je suis désolé de le dire, pour moi Patrice Evra n'a plus sa place en tant que titulaire de Manchester United. Je crois d'ailleurs qu'il est en fin de contrat, ce qui veut dire quand même que David Moyes ne croit pas vraiment en lui. Et deuxièmement, qui corrobore ce que je dis, pour moi il n'a plus sa place en équipe de France, tout simplement. Allez, maintenant on va passer à Michael Carrick. Bon, c'est pas le grand Carrick de l'époque, hein, comme j'ai dit à Liverpool. Ça reste encore, on voit qu'il est vraiment fébrile. C'est
On a vu d'ailleurs, il y a un moment donné où il y a Dominguez qui récupère un ballon, le carry qu'on le connaît d'habitude, il va au pressing et il empêche d'ailleurs Dominguez d'y aller. Maintenant, par rapport à ce qu'il avait produit contre Liverpool, par rapport à ce qu'il a produit aujourd'hui, je l'ai trouvé plutôt présent dans la récupération. Et finalement, c'est un match intéressant qu'il a fait. Mais c'est pareil, c'est fébrile. Et on a vu d'ailleurs que ça a été le premier à couler lorsque l'Olympiakos a commencé à mettre le pied. Ce qui veut dire quand même que Carrick, c'est quand même pas le grand milieu de terrain qu'on connaît aujourd'hui. Surtout qu'il était aux côtés, bien sûr, de Ryan Giggs. Ryan Giggs, on le sait qu'il est quand même assez âgé. C'est pas celui qui va quand même... Bon, il allait au pressing, etc., etc. Mais c'était quelqu'un qui jouait beaucoup plus haut que lui. Et forcément, Ryan Giggs, c'est pas celui qui va défendre, c'est pas celui qui va récupérer les ballons, qui va jouer sentinelle. Il n'a pas cette capacité-là, surtout que Ryan Giggs, à la base, est un milieu de terrain offensif de formation. Voire même un attaquant, même. Parfois, il était même attaquant à ses débuts. Et donc, finalement, eh bien, est-ce que je suis en train de me dire qu'il a été mauvais? Pas du tout. Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est un constat. Je constate le fait que Ryan Giggs, aujourd'hui, défensivement, va faire des efforts, mais il ne peut pas plus faire les efforts qu'avant. Mais ce qu'on attendait justement du vétéran de la Ligue des Champions, qui d'ailleurs est encore à 2 matchs de Raoul, eh bien finalement, c'est sa qualité de passe. C'est ce qu'il est capable de faire avec son pied gauche, son pied droit, est capable justement de pouvoir offrir d'excellents ballons aux attaquants. Et c'est exactement ce qu'il a réussi à faire durant ce match. Il a d'abord offert un super ballon en profondeur pour Danny Welbeck. Il a ensuite offert d'excellents coups francs d'ailleurs et d'excellents corners, dont une tête, je crois, c'est la tête que je crois c'est celle que Patrice Evra dégaine. Mais il y a également l'excellent centre sur Wayne Rooney, que Wayne Rooney ne peut pas marquer. Ça prouve quand même quelque chose. Ça prouve que le football, c'est pas simplement une histoire de... C'est comme d'ailleurs David Beckham au PSG. C'est pas qu'une histoire d'âge. C'est pas parce que tu es jeune que tu vas réussir, c'est parce que tu es vieux que tu vas pas réussir. Ce qu'il faut dire, c'est aussi de l'intelligence. C'est de reconnaître à un moment donné que tes qualités physiques ne sont plus ce qu'ils étaient. Parce que quand tu as 34, 35, 36, 37 ans, à ce moment-là, tu n'es plus vraiment le grand joueur que tu as été auparavant. Mais tu as également des qualités différentes. Et les qualités que tu as sur les deux pieds que tu as, ils sont innumérables. Ils sont toujours présents. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi, de toute façon, je pourrais peut-être pas courir autant que Carrick. Je serais peut-être pas aussi au niveau physique qu'Arwen Rooney. Mais je serais capable de montrer quelque chose avec mes pieds droits et mes pieds gauches. Et d'ailleurs, on a vu qu'au moment où Manchester United a perdu pied, il était le premier à couler. Mais il a quand même fait des efforts, il a quand même défendu, il a quand même essayé d'apporter quelque chose. Et c'est pour ça que je mets la note de 7 sur 10. Allez maintenant place à Valencia. Alors Valencia, ça a plutôt mal commencé pour lui, parce que je vous rappelle qu'il se met à... Il a une énorme blessure, un énorme cocard au niveau de l'œil, qui fait penser un petit peu au cocard d'ailleurs qu'on avait eu au handball. C'était assez impressionnant le coup de coude qu'il avait mis. C'était un petit peu la même chose, avec un duel avec Campbell. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je lui mets la note de 7 sur 10, c'est qu'il a jamais lâché. Il s'est toujours battu, il a toujours mis ses tripes, son cœur sur le terrain. D'ailleurs on l'a vu, puisque tous les supporters de Manchester United l'ont carrément applaudi. Et surtout, moi je me suis toujours demandé comment il faisait pour regarder. Parce qu'avec avec deux yeux déjà c'est pas facile, mais avec un œil, c'est pas facile non plus, c'est encore plus compliqué. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des accélérations, il a fait des courses, il a vraiment épuisé. Et je pense d'ailleurs que je pourrais sanctionner Raphaël, parce que je trouve qu'ils n'ont pas assez permuté Raphaël et Valencia. Et je pense que si Valencia avait beaucoup plus permuté avec lui, eh bien je pense que Valencia aurait peut-être pu réussir. Maintenant, je soupçonne le fait, à part le centre de tir capté par Roberto, je pense que si Valencia n'avait pas eu ces problèmes à l'œil, je pense qu'il aurait été encore plus présent. Là, on sent que Valencia était limité. Mais finalement, il a beaucoup défendu. Bon, je trouve qu'il a énormément défendu. C'est pour ça aussi que Raphaël a été moins sollicité que Patrice Evra. Parce que moi, j'ai trouvé que Danny Welbeck, au niveau défensif, a moins fait des efforts que par exemple Luis Antonio Valencia. Mais il a aussi, offensivement, il a apporté quelque chose. Mais vous savez forcément comment mon jugement fonctionne. Il faut avoir fait quelque chose de fort sur le terrain. Il faut avoir par exemple fait un centre, défendu comme un diable, réussi un joueur offensif. Son objectif c'est de foutre des centres, d'avoir des occasions et de pouvoir justement distiller d'excellents ballons. Valencia, malgré le cœur, malgré l'envie, malgré tout ce qu'on peut dire, je l'ai trouvé pas assez présent sur le côté droit. Et c'est pour ça il a la note de 7 sur 10,
par rapport aux autres qui vont arriver. Forcément, celui que je vais désigner, c'est forcément Wayne Rooney. À Liverpool, j'avais été celui, j'avais pas du tout sanctionné. J'avais été peiné pour lui. J'avais dit Wayne Rooney, tout seul, incapable de pouvoir réussir. Et finalement, il a réussi à avoir non seulement des joueurs derrière, Ryan Giggs, mais en plus devant, il a eu un attaquant. Et cet attaquant, bien évidemment, c'était Robin van Persie. Et donc, il a réussi non seulement à provoquer, on a vu d'ailleurs la magnifique tête qu'il met pour Roberto, le coup franc, mais également, il fait une passe décisive pour Robin van Persie, et il a aussi distillé d'excellents ballons à ses coéquipiers, et qu'est-ce qu'il a défendu! Alors des fois, c'était parfois maladroit, soit d'un tacle qu'il fait et que le ballon part littéralement en corner, mais c'est vrai que sinon, qu'est-ce qu'il a défendu, qu'est-ce qu'il a mis du cœur, et finalement avec une passe d'ess, ça vaut un 8 sur 10. Après bien sûr, Danny Welbeck. Alors certains me poseront certainement la question en me disant pourquoi Welbeck n'a pas la même note que Valencia. La seule différence entre Valencia et Welbeck, c'est que oui, il a désigné dans les efforts, il a beaucoup fait des courses, il a fait beaucoup d'accélération, mais il a causé un coup franc. C'est-à-dire que le troisième but, finalement, c'est un coup franc qui permet la qualification de Manchester United. Et donc finalement, Danny Welbeck a pesé sur la rencontre. Et c'est ce petit rien qui fait que, par rapport à Valencia, Welbeck a un point de plus que Valencia. C'est simplement ça. Mais après, c'est vrai qu'au niveau défensif, il a fait aussi des efforts. Mais j'ai trouvé qu'il n'avait pas fait autant d'efforts parce qu'on a vu que Patrice Evra était beaucoup plus exposé que sur le côté droit. Enfin, sur le côté gauche plutôt, parce que bien sûr, il était sur le côté gauche, le latéral gauche. Et c'est peut-être un lien de cause à effet, et vous vous rendrez compte, peut-être que Patrice Evra a peut-être eu besoin, mais alors, c'est vrai qu'on voit le boulot, mais c'est vrai que Welbeck, aujourd'hui, dans la situation actuelle, dans un moment très difficile, Welbeck pour moi, n'a pas fait autant d'efforts que Valencia. Mais offensivement, à chaque fois qu'il avait le ballon, il était présent, il était là, et finalement, c'est pour ça qu'il a une meilleure note que Valencia. Allez, maintenant place, tout simplement à celui qui c'est la renaissance. C'est la renaissance de cet homme, tout simplement. On le parle souvent de lui, j'ai été assez critique contre Liverpool. J'ai été le premier à dire, voilà, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas du tout, il ronge son frein, il dit des choses, il les assume pas. Et finalement, il a tout simplement assumé. Il a tout simplement montré. Et sur ce match-là, il a montré que c'était un grand joueur. Parce que Derrea a fait les arrêts, et Van Persie a fait les buts. Et on a vu justement avec ce hat-trick. Et c'est pour ça d'ailleurs, bien sûr, qu'il a cette note de 9 sur 10, parce que, en plus de ça, bien sûr, il a donné des bons ballons, il a beaucoup décroché, il a tenté des frappes. Voilà le Robin Van Persie qu'on aime. C'est un Robin Van Persie qui est offensif, qui donne de l'envie, qui n'hésite pas à bien défendre. La seule chose que je peux lui reprocher, et finalement c'est pas de sa faute, c'est de s'être blessé. Mais ça malheureusement, il ne peut pas être responsable d'une blessure qui lui a été causée. Bon allez, on va s'arrêter là, je crois que j'ai été assez clair par rapport à cette équipe. Je le dis, c'est pas non plus la grande équipe de Manchester United, vous croyez pas. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si les notes que j'ai mises vous semblent un petit peu abusées. Je pense qu'entre Welbeck et Valencia, ça va discuter, c'est normal. J'ai expliqué mes raisons, il n'y a pas de problème là-dessus, si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Surtout que mes arguments sont parfois un peu tendancieux, je peux le reconnaître. Sinon les autres, pour moi, les notes pour moi, elles sont assez intéressantes. N'hésitez pas à me dire si pour vous, les notes que j'ai mises vous semblent convenables, si j'aurais dû mettre plus. Alors pas 10 non plus pour Van Persie, faut pas déconner non plus. Mais si vous pensez pour vous qu'il y a des joueurs qui ont été étonnants. Du côté de l'Olympiakos, même si j'ai pas fait les notes, j'ai beaucoup aimé Salino, j'ai beaucoup aimé Dominguez, j'ai beaucoup aimé un joueur de Magnatis. J'ai beaucoup aimé Magnatis qui vraiment n'a pas hésité à prendre beaucoup son couloir et vraiment à beaucoup être. Il a vraiment été un très très bon gardien. Roberto, bien évidemment, avec des nombreux d'arrêt. Et voilà. Bon allez, on va s'arrêter là. Je vous souhaite bien sûr une très bonne fin de soirée parce qu'en fait là le match est terminé, donc je vous fais cette vidéo à ce moment-là. Et on se retrouve bien sûr pour le prochain match, qui sera un match moins intéressant. Ça sera Marseille qui affrontera Rennes. Allez, c'est mon Danimo, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.